Alors, bonjour tout le monde. Je ne sais pas est-ce que vous m'entendez ou pas. كتسمعوني؟ ما عرفتش كتسمعوني ولا لا. Alors كتسمعوني؟ D'accord. Alors, bonsoir. Bonsoir mes chers étudiants. Alors ici, maintenant on va faire un rappel pour le cours de la dernière séance. غنحاولوا نديروا واحد التذكير بالحصة الماضية. وإن شاء الله هذه الحصة هذه تكون على شكل تطبيق لما رأيناه. يعني حيت شفنا les étapes de la création de l'entreprise, toutes les étapes de la création de l'entreprise. Presque ما شفنا deux dernières étapes اللي هي la publication et l'inscription في la CNSS هما اللي ما شفناش. Alors حنا شنو نعاودو نذكروا tous les étapes اللي كاينين la création de l'entreprise. Donc on va faire le rappel de toutes les étapes qu'on a vues dans la création de l'entreprise. Après ça, on va faire donc des travaux pratiques. Des travaux pratiques, travaux pratiques pour remplir les formalités qui sont nécessaires pendant ces étapes à suivre. يعني خصنا نخدموا يعني تشوفوا لي دوكيومون وتشوفوهم كيفاش كيتعمروا يعني كل حاجه كيفاش كتعمر اكسيتيرا. Alors pour cela donc je veux partager avec vous l'écran. On va activer l'écran. Partager l'écran. Donc voilà les étapes. Les étapes de la création de l'entreprise sont très faciles à capturer. Donc la première des choses, c'est la certificat négatif. Donc la première étape, le premier pas pour créer une entreprise, باش اننا نكريو une entreprise, اول حاجه كنديروها هو كندومونديو le certificat. Excuse-moi. Vous pouvez éteindre. S'il vous plaît, madame. Quoi? Je ne sais pas parce qu'on n'entend rien. Parce que quelqu'un a parlé. شي واحد كيهضر وما كنسمع والو. Alors غنعاودو نرجعو la présentation ديالنا. Donc qu'est-ce que je veux dire? La certificat négatif اشنا هي؟ C'est le premier document اللي كنخدموا عليه اللي كنعمروه lorsqu'on crée une entreprise. Lorsqu'on crée une entreprise, la première chose qu'on fait c'est de remplir le certificat négatif. Certificat négatif, il y a un formulaire donc qu'on remplit, soit on le dépose physiquement, soit on le dépose en ligne. On a deux méthodes pour déposer le certificat négatif. Donc on va voir ça par la suite. La deuxième étape, c'est la rédaction des statuts et la rédaction de contrat de bail. Les statuts et le contrat de bail. D'accord? Les contrats de bail. Les contrats de bail. D'accord? Donc les statuts et les contrats de bail. Ce sont les statuts. Les statuts, ce sont l'ensemble des documents. Ensemble des documents qui sont réglementatifs. شريعية وإدارية كيتعمرهم les associés وكيتفقوا عليهم. En plus de ce qu'est le contrat de bail. Le contrat de bail هو عقد الكراء. Donc c'est un contrat entre le propriétaire et le locataire.
يكون واحد العقد بين المكتري وصاحب المحل. هذا العقد هو ضروري في لا كرياسيون دو لونتربريز، خصنا نصوبو. دونك سي دوكيمون لا on le fait en 4 exemples au minimum on le fait au 4 exemples، يعني على الاقل كنديرهم في 4 ديال النسخ. هاد 4 النسخ ضروريين. دونك اشنو كنديروا لهم من بعد؟ كناخذوهم كنونجستروهم دون لونجسترومون دي ستاتيو اي دي كريدي دو. هاد لونجسترومون فين كنونجستروهم في إدارة الضرائب المكلفة بهذا الخصوص، كتسمى لاغاف سي مصلحة التسجيل والتنبر في إدارة الضرائب. كنديو لي هذا الشيء كنسجلوه. دونك كنسجلوه كاين دي فري كنخلصوا عليه دي فري. هاد لي فري اللي كنخلصوا عليه كاين 200 درهم بالنسبة لي ستاتيو. Actuellement, les statuts sont gratuits. L'enregistrement des statuts est gratuit. L'enregistrement des statuts est gratuit. Par contre, l'enregistrement de PV et de contrat de bail n'est pas gratuit. L'enregistrement de PV, c'est pas gratuit. Donc, quand on enregistre les statuts et les contrats de bail. Donc, et le PV au cas échéant, lorsqu'on nomme pas le gérant de la société, il est nécessaire d'établir un PV, procès-verbal, dans lequel on mentionne le nom du gérant. Donc le PV ماشي ضروري. ولكن كاين لي ستاتيو كنenregistrerهم le contrat de bail. Donc on enregistrer les statuts et le contrat de bail. Pour les frais d'enregistrement, شحال كنخلصوا على سميتو le PV ou les contrats de bail. كنخلصوا عليهم 200 dirhams plus 20 dirhams pour chaque feuille. D'accord? Ce sont les frais اللي كنخلصوا على هاد لي دوكيومون. Donc tout ce qu'on paye pour l'enregistrement de PV et contrat, c'est 200 dirhams plus 20 dirhams pour chaque feuille. Donc la quatrième étape, donc on revient à notre document. On a dit donc la rédaction des statuts et des contrats de bail et leur enregistrement dans les impôts. Le blocage des fonds. Le blocage du fonds هو أننا كنبلوكو d'argent في la banque. علاش؟ ولكن عندنا بالنسبة للصرف pour le صرف cette attestation est demandée lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 dirhams. Alors, إلا كان chiffre d'affaires أكثر من 100,000 درهم راه ضروري تجيب واحد لاتيستاسيون من لا بنك كتبلوكي فيها لو فون دوك الفلوس اللي غتستثمرهم في الشركه. دونك لو كابيتال دو الشركه لو كابيتال de la société, il faut le bloquer dans le compte bancaire s'il est supérieur à 100 000 dirhams. Par contre, en revanche, il a ما كانش أكثر من 100 000 dirhams, on ne l'enregistre pas. Si inférieur à 100 000 dirhams, on ne l'enregistre pas. Donc, on n'a pas besoin de cette attestation de blocage de fonds. C'est pas nécessaire. Donc, c'est nécessaire juste pour le cas où le fonds est supérieur à 100 000 dirhams. Donc, l'étape l'autre. Donc, l'étape c'est l'enregistrement. Il y a déjà l'enregistrement des actes. Donc, l'enregistrement des statuts et des contrats de bail. Là, les statuts sont gratuits. Pour les contrats de bail, ne sont pas gratuits. On règle 200 dirhams plus 20 dirhams pour chaque feuille. Ça dépend des feuilles de contrat qu'on a signé avec le propriétaire. Voilà. La cinquième étape, c'est l'inscription à la taxe professionnelle et l'identifiant fiscal. Donc l'inscription à la taxe professionnelle ici, اشنو كنديروا باش نسجلوا في لا باتونت كانت كتسمى قديما لا باتونت دابا ولات كتسمى لا taxe professionnelle. كندير واحد لا دوموند donc un demande, donc on remplit un demande et on demande donc la taxe professionnelle. Donc le demande, on chauffe le formulaire, donc on va voir tout ça pratiquement et chaque élément on va le voir de façon pratique. D'abord on fait juste le rappel. Donc l'inscription à la taxe professionnelle, on le fait donc avec un ensemble des documents
avec qui on rejoint cette demande, cette demande, une copie de contrat de bail, une copie de contrat de bail, ou la copie d'acte de propriété, ou bien contrat, l'acte de domiciliation, une copie de la sienne, le gérant ou le demandeur, une copie de l'autorisation nécessaire بالنسبة l'activité réglementée. Si l'activité réglementée, on doit avoir une autorisation. Une copie de procès-verbal. Au cas échéant, le cas de la nomination, si la nomination de gérant n'est pas signalée dans les statuts. Dans ce cas-là, on dépose aussi le procès-verbal. Donc ça l'étape de l'inscription à la taxe professionnelle. L'étape la sixième étape, c'est l'immatriculation au registre de commerce. Après donc l'inscription à la taxe professionnelle, on fait l'immatriculation au registre de commerce. Comme on le fait, donc on fait un demande. Donc déjà déclaration d'immatriculation, il y a un formulaire qu'on remplit aussi et s'appelle déclaration d'immatriculation. On le fait en 3 exemplaires. Après ça, pièce d'identité. Donc les pièces d'identité des associés au gérant. Et le certificat négatif. Copie d'attestation de certificat négatif. Attestation à la taxe professionnelle. On a demandé déjà dans le suite. Après, quand on a la demande d'inscription à la taxe professionnelle, on a l'attestation fait le numéro de la taxe professionnelle. L'attestation, il y a qui في registre de commerce. في المحكمة التجارية ولا المحكمة الابتدائية. Donc ça, ces documents-là, on les dépose au tribunal de commerce. Après, le contrat de bail, en 2 exemplaires. Donc les contrats de bail, les enregistrés, donc les enregistrés, واحد كيكون d'origine, واحد كيكون copie. Donc 2 exemplaires. Les statuts, واحد d'origine, واحد copie. 2 exemplaires. Après ça, le PV, le procès-verbal, le cas échéant. يعني في حالات ما درناش la nomination ديال le gérant في les statuts. كنحتاجوا واحد procès-verbal. حتى هو كيدفع. دونك هادو كاملين كنتبعوهم باش ناخذوا le registre de commerce ديالنا. Donc lorsqu'on prend le registre de commerce, le numéro de registre de commerce, on passe donc à l'étape suivante. شنو هما les étapes suivantes؟ كاينه واحد l'étape هنا. C'est l'étape de demande du bulletin d'identifiant fiscal. L'étape 7. On va l'enregistrer ici. Étape 7. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Après, فاش كناخذوا النمره ديال la taxe professionnelle وكنتبعوا le registre de commerce وكناخذوا النمره ديال le registre de commerce كنعاودوا ندفعوا كنعاودوا نرجعوا لاداره الضرائب باش ناخذوا ليدونتيفيون فيسكال. هاد ليدونتيفيون فيسكال هو اللي كنستعملوه في الخلاص ديال التيفيا وديال ليس. داكوغ. شنو دونك كناخذوا معنا فاش كناخذوا لي رسي كنتبعوه مع هاد الدوموند هذا. دونك دوموند دو بولتان ديدونتيفيكاسيون فيسكال. وكاين واحد اخر دوموند ديكزيستونس فيسكال. لو ديكزيستونس فيسكال. déclaration d'existence كتسمى déclaration d'existence. غنشوفوها حتى هي d'existence. هو واحد الدوموند اخر كنعمروه. c'est un autre document, c'est un autre formulaire qu'on remplit pour les déposer à l'administration fiscale. D'accord? À l'administration fiscale. Donc avec l'RC qu'on a obtenu ici, qu'on a obtenu dans l'étape dernière, l'immatriculation au registre de commerce. Donc on revient à l'administration fiscale pour avoir l'identifiant fiscal, d'accord, l'identifiant fiscal avec lequel on travaille. Donc lorsqu'on déclare la TVA, l'IS et les autres taxes, à part la patente. حيت في الأول درنا l'inscription à la patente. ولكن في لا دوزيام فوا فاش مشينا للمحكمه وعاود رجعنا خدينا عاود دفعنا باش ناخذوا ليدونتيفيون فيسكال. داكوغ. عاد لي ديرني ايتاب هي لا بوبليكاسيون. لا بوبليكاسيون هي لا بوبليكاسيون هو النشر في الجريده الرسميه. لا بوبليكاسيون ليغال
la publication légale, ce qu'on fait donc عندنا كنمشيو للجوج سواء جريدة رسمية donc la publication légale les frais de publication légale c'est 400 dirhams كنقصوا على 400 درهم وكندوها للجريدة الرسمية تما كتخرج من فاش كتخرج من الجريدة الرسمية راه صافي راه تعلنات بأن الشركة ديالنا راه اوفيسيالمون il est légal, d'accord, après la publication. Donc, on fait la publication légale plus une publication secondaire dans les journaux nationaux, d'accord. كنديروا واحد la publication في الجريدة الرسمية واحد la publication في واحد من les journaux اللي كنختاروا مثلا كنخلصوا عليهم وكنسميتو كنديروا la publication تما حتى هو. Donc, باش حنا نديروا الاشهار لا سوسيتي ديالنا pour faire la publicité. Donc, en fin de compte, donc la dernière étape c'est l'affiliation à la CNSS. Donc l'affiliation à la CNSS, ici on fait soit en ligne dans Damancom, donc ici comme toutes presque la plupart des étapes, on remplit donc des formulaires pour inscrire à la CNSS dans la Damancom. Donc on va voir aussi tous les formulaires de cette étape-là. Donc voilà, si donc le rappel de toutes les étapes qu'on a vues. Donc on revient maintenant au formulaire pratique. Donc la première chose qu'on a vue, c'est le certificat négatif. Donc on va voir la demande de certificat négatif. Donc on revient ici. Voilà la demande de certificat négatif. Donc c'est ça la demande de certificat négatif. La demande de certificat négatif, soit on le dépose à l'ANPIC اللي هي بالعربية المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية, d'accord, ou bien on le dépose au centre régional d'investissement اللي هو المركز هو المركز الاستثمار الجهوي, مركز الاستثمار الجهوي للاستثمار, المركز الجهوي للاستثمار. Donc كتدفعوه اما لهذوك اما لهذا. Donc c'est la même chose, soit on le dépose au Olympique, soit on le dépose à centre régional d'investissement. Une autre information, pour le certificat négatif, on peut le déposer soit en ligne, soit physiquement, c'est-à-dire à main. Soit on le dépose à main, donc dans les institutions, soit l'Olympique ou bien centre régional d'investissement, ou bien on les dépose en ligne, par internet. Donc il y a le site de l'Olympique. Je ne sais pas ce que je pourrais y avoir ici. Je l'ai déjà mis dans. Excusez-moi. Je crois. Il y a ici. Voilà. On va voir. Si la connexion me permet, on va voir. Voilà le site de l'Olympique. Soit on le fait directement en ligne, on fait la demande en ligne, comme ça, donc on choisit la civilité par exemple, est-ce que c'est monsieur ou bien c'est madame. Ici, on écrit leur nom et le nom, ici par exemple le nom, le prénom c'est par exemple, moi c'est Abdullah. Le nom, on a donc on remplit le nom. Le demandeur, donc toujours ici c'est l'information de demandeur, les demandeurs de certificat négatif. Nationalité, marocain, je sais pas, toutes les nationalités sont ici. La nationalité de ceux qui demandent donc le certificat négatif, d'accord, marocain. Donc Maroc, moi je suis marocain. Identité, pièce d'identité, ça dépend de la pièce qu'on a dans laquelle on base. Donc si j'ai donc la carte de séjour, je fais la carte de séjour, ou bien la carte d'identité nationale, ou bien le passeport, d'accord. Moi par exemple c'est la carte d'identité nationale. Je fais par exemple ici la carte un numéro. Ici la province, donc je suis où? Je suis à Marrakech, je suis à Sazzal, je suis à Zilal. Ici
si donc l'adresse, ici la commune, donc la commune, je sais pas quoi, je fais le commune. Ça, je le fais juste c'est juste un exemple. Ici le numéro de téléphone, par exemple, je fais mon numéro de téléphone, l'adresse, mon adresse personnelle, je le mets ici l'adresse complète. Voilà. Donc ça c'est important. Tout ça c'est important parce qu'il y avait une étoile ici, donc c'est important de les remplir. La date de naissance, votre date de naissance, Maroc, Maroc, email, votre email, ici la confirmation de l'email, le mot de passe, vous devez mettre un mot de passe ici, un mot de passe, donc la confirmation de ce mot de passe pour consulter ce mot de passe, il faut pour consulter pour une nouvelle fois, par exemple, si poursuivre votre demande. Donc, poursuivre votre demande de certificat négatif, il vous faut bien sûr un mot de passe. باش انك تتبع المراحل فين وصلت هذا السيرتيفيكا نيجاتيف اللي طلبتي، ضروري انك خاصك تتبع دونك دير واحد المود باس هنا باش انك تسجل وتتبع المسائل ديالك. هنا si vous mettez donc une question secrète pour vous, donc vous le répondre ici. Voilà. Donc ici vous joignez la pièce que vous avez fait ici. Donc on base ici sur la carte nationale. Donc je mets le fichier de la carte nationale, donc, une pièce d'identité. D'accord? Pièce d'identité, c'est important aussi. Donc c'est déjà mentionné ici comme étoile rouge. Donc c'est important. Alors vous êtes, est-ce que vous êtes un particulier ou là vous êtes professionnel ou là vous êtes centre d'assistance واش انت غير خاص ولا شي واحد اللي حرفي ولا سميتو لا centre d'assistance يعني مركز المساعده انت شي مركز مساعده. Donc vous faites là, j'accepte recevoir si vous voulez accepter recevoir le contenu d'information sensibilisation, donc toutes les informations concernant l'OMPEC. Sinon vous le mettez juste accepter les conditions et vous faites que je ne suis pas robot كأنك ماشي روبو وكتاكسبتي هذا الشيء وكدير انسكريبسيون. فاش كدير الانسكريبسيون راه كيدوزك كاع المرحله الثانيه. دونك كاينه une autre étape, c'est que vous réglez, donc vous faites donc les informations de paiement de frais de cette inscription là. قلت لكم بان les frais d'inscription en ligne راه خاص par rapport au dépôt physique, حيت en ligne كتخلص غير 162 درهم. Mais par contre si vous faites donc le dépôt physique ça vous coûte 230 dirhams. يعني 230 درهم اللي كتخلص الا بغيتي دير ديبو فيزيك، يعني تمشي تحط الورقه في سميتو في المؤسسه. من الاحسن انك دير اون لين. alors si le meilleur choix c'est de faire en ligne parce que vous minimisez le coût, en même temps vous minimisez le transport et tous les autres difficultés. d'accord. يعني من الاحسن انك دير en ligne. donc احنا درناها donc on l'a fait déjà en ligne. On l'a fait en ligne. Donc on va accepter notre camarade, je sais pas. Attends. D'accord. Je cherche où il y a le Google Meet ici. Ouais, je sais pas comment. Ah, alors on suivre notre. Ah, voilà. Non, c'est pas ça. Meet. Donc on va refaire. Ah voilà. Excuse-moi.
Vous suivez avec moi? Il y a une réaction. Tout le monde, est-ce que vous suivez avec moi? Quelqu'un me répond? S'il vous plaît. Alors, voilà, maintenant. Oui. عافاك واش كاين شي بروبليم في الميت؟ هادشي اللي جيت نسولك عليه اصاحبي. ما عرفتي انت ما عقلتش انا صحاب وانا كنشرح ما عرفت كاع وين تتقطع. هذاك الشيء اللي قلت لي دابا السودانيه قالت لي وكاين شي مشكل في الكونيكسيون. واش دار دابا؟ داكوغ صافي انا عاودت صيفطو انا غادي وكنشرح ما عرفت كاع واش تقطع. هات المهم تقطع غير بوحدو. داكوغ واخا هي دابا je crois qu'il y a un problème. Je crois qu'il y avait un problème. Je m'excuse pour tout le monde. Je crois qu'il y a un problème. Je m'excuse parce qu'il y a déjà un problème. Je ne sais pas, quelqu'un qui peut me répondre. واش ممكن شي واحد فيكم يقول لي فين وقفنا بالضبط؟ On a stoppé où? La dernière chose qu'on a vue. Parce que moi je me fais pas attention, je sais pas où était interrompu. Quelqu'un peut me dire? Ça marche. Alors, donc on revient. Le modèle de certificat négatif. Ah, déjà surtout donc le module en ligne. Oui. Surtout le module en ligne. On a fait premièrement un rappel des étapes de la création d'entreprise. Et tu m'as déjà dit qu'on passe d'examiner le modèle déjà, la certificat négatif. D'accord, très bien. On a vu le modèle donc en ligne. Donc pour remplir le module en ligne, il y a deux modules. Donc soit en ligne, soit on fait le dépôt physique. يعني soit كنحطوه مباشرة في الإدارة. D'accord? Donc le certificat négatif, soit on le dépose en ligne, soit on le dépose donc en ligne, soit on le dépose directement auprès des institutions, soit l'OMIC ou bien le Centre régional d'investissement. Donc les frais pour le dépôt en ligne, c'est moins que le dépôt physique. Le dépôt en ligne, c'est 160 dirhams. Par contre, le dépôt physique, c'est 230 dirhams. C'est plus cher. Donc, c'est mieux de le déposer en ligne.
Donc on a vu donc ici, donc je vais partager avec vous l'écran. Alors c'est pour cela donc lorsque je partage l'écran, donc il y a un problème. Donc ça interrompt, c'est ça le problème je crois. ما فين كيتقطع فاش كنبارطاجي معكم ليكرون ما كنعرفش حيت انا فاش كنخدم ما بقيتش كنحضي مع هادشي وما عرفتش كي متى كيمشي ليا لو كور. دونك كنعاود ان شاء الله نبارطاجيو معكم ليكرون باش تشوفوا معنا. الاحسن وقت ندير غير بارطاج بارسيال باش نبقى نشوف اشنو واقع. دونك غندير بارطاج بارسيال باش نبقى نشوف ما يمشيش لينا هادشي. دونك لومبيك ها هي لومبيك كما قلت لكم. لومبيك راه كنعمروا هاد سيرتيفيكا. دونك كنعمروا هاد سي با لو سيرتيفيكا مي سي فورمولير. دونك كاينه لا سيفيتي كوم فو فوايي. دونك مدام او بيان مسيو كنديروا السميه ديالنا هنا لا ناسيوناليتي ايسي. Donc on fait la carte nationale, c'est parce que ici on choisit, donc la carte nationale ou bien la carte de séjour ou bien le passeport. Donc ici j'ai choisi la carte nationale. Je fais donc le numéro de la carte nationale هنا. وكان ندير هنا la région فين هنا. Donc suivant les informations qui sont données dans la carte nationale. Je كندير les informations اللي عندي في la carte nationale هنا. Après donc le numéro du téléphone international, donc ici plus 212. Donc c'est هنا كنديروا le numéro ديالي. هنا l'adresse ديالي. donc هنا la date de naissance, ديالي. donc les mails, la confirmation de l'email. donc هنا كنعاود l'email deuxième fois. هنا le mot de passe كنعاود le mot de passe. قلنا بان le mot de passe هادشي علاش كينفعني حيت باش نسويفي donc poursuivre les étapes poursuivre donc le processus de demande de cette certificat de négatif. يعني باش انني نتبع فين وصل هذا السيرتيفيكا نيجاتيف ضروري انني باش نتبع هاد السيرتيفيكا نيجاتيف فين واصله ضروري يكون عندي واحد لو مود باس. داكوغ هاد المود باس هنا كنسجلوه كما قلت لكم كنسجلوه هنا. داكوغ كيبان لكم ليكرون ياك. alors quelqu'un peut me répondre, est-ce que l'écran vous voyez l'écran? oui. شي واحد ياخذ لا بارول ويقول لي واش كتشوفوا l'écran. Oui, monsieur, merci. Cadrine à l'écran. D'accord, c'est bien. Alors, donc ici, donc on prend une question secrète pour on les répond ici. La question secrète, c'est où c'est juste sécuritaire pour moi, pour sécuriser mon inscription à cette demande de l'inscription à certificat négatif. نأمن راسي حيت بعد خطرات كيقولوا لك ممكن ان peut-être que vous avez oublié le mot de passe. D'accord? Lorsque vous oubliez le mot de passe, il vous demande donc cette question secrète pour les répondre, pour se confirmer que c'est vous qui a la personne demandeur de cet certificat. D'accord? Là on choisissait donc le fichier d'identité مثلا هنا درنا la carte d'identité. Ici on rejoindre la carte d'identité. Ça dépend du document qu'on a choisi ici dans cette case. D'accord? Si on a choisi carte de séjour, donc on rejoint la carte de séjour. Si on a choisi donc le passeport, on rejoint le passeport. Voilà. Après ça, donc vous êtes particulier ou la professionnel ou la centre d'assistance. مجرد شخص عادي ولا حرفي عندك شي شركه وعندك بروفيسيونيل ولا سونتر داسيستونس. سي فوزات مركز للمساعده كتختار واحد في هادو. دونك دير جاكسيبت لي كونديسيون. هادي ماشي مهم هادو سي فو شوازي سا سي جوست بور فو
pour recevoir les informations de l'ONPEC. Donc sinon, je choisis juste là, j'accepte les conditions et je coche ici comme je ne suis pas un robot et j'inscris dans la demande. Après ça, il y a une autre étape, c'est de paiement. Donc vous payez des frais. Ces frais qui sont 162 dirhams. Vous payez 162 dirhams. Lorsque vous payez 162 dirhams à l'inscription en ligne, يعني كيطلب لك واحد la carte. Donc carte bancaire, vous mettez donc le numéro de la carte bancaire, vous mettez donc vos informations de la carte et vous payez donc un somme d'argent qui est 160 dirhams, qui est inférieur au dépôt physique qui est de 130 dirhams. يعني il y a que شويه من dépôt physique. Alors من احسن, alors c'est mieux pour moi de déposer en ligne ma demande de certificat négatif. Donc c'est mieux de la demander en ligne. Donc on revient ici à l'autre demande de dénomination commerciale. Donc c'est ça, donc l'autre document, l'autre formulaire qu'on dépose directement. On le dépose directement. يعني هذا كنديوه معنا مباشرة سواء لومبيك اللي هو المكتب المغربي للملكة الصناعية والتجارية ولا كنديوه للسونتر ريجيونال دانفستيسمون المركز الجهوي للاستثمار وكنعمروه حتى هو فيه لي زانفورماسيون. ici on met les noms les dénominations ici حاجة ما سميتو ما طرقناش ليها هو انه في هذه ما كاينش لي نوميناسيون. يعني كاينه واحد ليطاب اخرى فاش كتسجل في هذيك اون لين lorsque vous inscrivez dans la demande en ligne vous faisiez cette étape de proposer des noms باش انك تقترح عليهم اسماء ديال الشركه اللي غتكريها. donc vous créez un ensemble de noms على الاقل واحد 3 noms. d'accord. مثلا ici par exemple je propose maintenant 3 noms de société. Par exemple je sais pas moi Jawhara par exemple. Ça ne s'écrit pas, donc on fait là. Donc on fait une demande d'inscription. On attend. C'est bon. On fait par exemple ici Jawhara Jawhara service par exemple. Service. J'ai juste exemple. Ici par exemple service. Par exemple, Jawhara Service est un nom. Ici, on met un autre nom. D'accord. Ici, on met un autre nom. Par exemple, GVC. Par exemple, ici, on met un autre nom. RTH. Ça, c'est juste exemple. Les noms de la société. On met du nom de la société. 3 noms qu'on propose, mais qu'on suppose qu'ils n'existent pas. d'accord. هاد الاسماء اللي غنقترح مثلا 3 الاسماء اللي غنديرو هنا ديال الشركه خصني نحاول انها ما يكونوش موجودين، ما يكونوش معروف كاينين في المغرب باسكو ils font la vérification est-ce que il existe ces noms là ou il n'existe pas. donc d'accord. alors s'il existe, vous avez la chance de faire quoi? S'il existe, vous avez donc la chance de le faire une nouvelle fois. عندك واحد سميتو واحد ليساي. vous avez juste un essai, deux essais باش تعمر هاد لي فري. دونك كتخلص عليهم
ولكن الا كانوا معاودين هاد الثلاثه عندهم هما عندك الحق انك تعاود واحده اخرى بحال هادي غير اون سول فوا داكوغ. Sinon, la troisième fois, vous pillez. Donc, la troisième essaye, donc la troisième feuille, lorsque les sociétés que vous avez proposées sont existées, vous avez donc vous êtes obligé de régler à nouveau 162 dirhams. D'accord? فهمتوا هاد الفكرة هذه؟ يعني عندكم الحق انكم ديروا هادو جوج المرات. هاد الدوموند دو دينوميناسيون. دونك كملوا دونك اسمح لي شوي ديزولي. مرحبا. الله يبارك فيك. بغيت نقول لك على حساب لا دينوميناسيون كوميرسيال ديال اون سوسيتي. Je pense que le site ديال l'Ampic il permet زعما de faire une recherche pour savoir si داك le nom commercial existe ou pas ياك. Oui, exactement. D'accord. Effectivement. Oui, d'accord. Effectivement. Okay. Elle fait la recherche, elle a le sigil. Donc elle a déjà un registre de toutes les sociétés qui existent par exemple au Maroc, d'accord? Qui existent au Maroc. Elle fait donc une petite recherche, il fait des recherches. Est-ce que cette société n'existe pas? Et lorsqu'elle n'existe pas, donc elle vous accepter donc la première choix. Ça dépend du premier choix. Donc il y a le premier choix. S'il existe le premier choix, elle vous donne le deuxième choix. S'il n'existe pas le deuxième choix, elle vous donne le troisième choix. يعني كيعطيوك السميه الاولى الا ما كانش ديك السميه الاولى كيعطيوك السميه الثانيه الا ما كانش السميه الثانيه عاد كيعطيوك السميه الثالثه داكوغ. دونك فوالا الا على حسب اشنو كاين دونك كيعطيوك اما السميه الاولى اما السميه الثانيه اما السميه الثالثه. الا كاينه السميه الاولى كيمشيو للسميه الثانيه الا كاينه السميه الاولى والثانيه كيمشيو للثالثه. سينو الا كاينين ثلاث بهم كيعطيوك واحد لا شونس اخرى انك تدفع واحد دوموند اخر بروبوزي فيه 3 شوا اخرين داكوغ. وعاد كتشوف هذوك لي 3 شوا الاخرين واش اكزيست او نيكزيستو با داكوغ. الا ما كاين الا كاينين ثاني عاود كاينين دونك خصك تعاود دير دوموند اخر وتخلص عليه ثاني داكوغ. هنا في لي دو زيساي ما كتخلص عليهم والو دونك باسكو ماشي ما كتخلص عليهم والو كتخلص عليهم اون سول فوا داكوغ. vous réglez une seule fois pour les deux essais. Donc, les deux essais. Alors, la troisième essai, vous réglez à nouveau. D'accord? Alors, voilà le message de notre vidéo. Donc, on choisit donc, la forme juridique. Là, par exemple, le SAR. Donc, on parle de SAR. Donc, on choisit ici. Donc, ici, on croche SAR. Ici, la ville de l'installation. Où vous avez installé votre société, l'activité commerciale d'ILH, l'activité. Donc l'activité c'est de la société que je voudrais créer. D'accord? On met ici l'activité de notre société. Ici le bénéficiaire. Le bénéficiaire peut être une personne morale, peut être une personne physique. Généralement c'est une personne physique. Alors qui? Parce que il a un شركة انت ما عندك الشركه وبغيتي تكريها دونك شكون اللي غيكري هاد الشركه هادي؟ واحد هو لا بيرسون فيزيك هو الشخص الذاتي. دونك الشخص الذاتي هو اللي غيكري لا فيديو. دونك ici on croche la personne physique. On met les informations de ce qui est dans le gérant de cette société par exemple. On met donc les informations, mes informations, moi Hiyan Abdullah. Moi c'est Hiyan Abdullah, d'accord? Votre professeur Hiyan Abdullah. Là on a le prénom, le nom. Donc on met juste le nom. Ici on met le prénom. D'accord. Ici la nationalité, marocain. Ça c'est facile, donc marocain. Ici la sienne. Donc le numéro de la sienne. Chacun peut mettre donc le numéro de la carte nationale. Ici. D'accord. Ici le numéro du téléphone. GSM, le numéro du téléphone. Et l'email. Donc ici on met l'email. Et l'adresse de correspondance de bénéficiaire ici, parce que peut-être que vous avez une autre adresse, donc ici dans la carte nationale, vous mettez ici l'adresse de correspondance, donc l'adresse actuelle, votre adresse actuelle, vous le mettez ici dans cette place-là. Demandeur autorisé par le bénéficiaire. Ici, si vous êtes en personne, هي انت شخصيا الا دفعتي شخصيا كتعمر هاد. الا
صيفطي معك شي واحد demandeur autorisé. Si vous avez un demandeur, un autre demandeur, c'est pas toi personnellement, une autre personne, c'est-à-dire mandataire, donc c'est lui qui va remplir ça. Donc على حسب إما كيتعمر هذا ولا كيتعمر هذا، على حسب إلا كان شي واحد صيفطي باش أنه هو يدفعها كيعمر هاد لي زانفورماسيون. دونك سي ان بيرسون فيزيك، سي بيرسون فيزيك كيعمرها. إلا كانت شركة، حيت ما يمكنش إلا تكلفات لك شركة كتعمر هنا مثلا فيدوسيير ولا شي شركة بيرسون مورال، إلا تكلفات لك راه كتعمر هنا، داكوغ. بيرسون مورال حيت هي شركة، بما أنه شخص عادي فإنه كيعمر هنا هاد لاكاز اللي كاينة في هاد الجهة الأخرى. لي بياس جواند هما qui sont les pièces à joindre. Par exemple, ici, c'est la carte, soit la carte d'identité nationale ou la autorisation. S'il y a par exemple personne, le demandeur, au demandeur, c'est l'autorisation. Lorsque vous envoyez un mandataire ou bien un demandeur, vous lui donnez une autorisation. Donc, vous le mettez, vous le crochez ici. Et là, des estaments, là, des ماشي مهمة. Donc, هاد الجوج هما اللي مهم. des estaments يعني إلا كان بغيت تغادى على داكشي اوتوريزاسيون كديرو هنا، داكوغ. الا كان شي دوكيمون اخر كديرو معاه هنا. دونك لي المهمين هما دوكيمون اللي كاينين هما لا سي ان، هو المهم، هو اللي كديه معاك، حيت ضروري دي معاك فوتوكوبي ديال لا سي ان وكديها معاك مع هاد سميتو هاد الطلب هذا. وهنا vous faisiez donc la signature. Donc la signature c'est essentiel d'avoir une signature. Donc vous mettez ici la signature, on a la date de la signature, d'accord. Et c'est ça. Pour les activités qu'on a déjà dit ici, voilà les activités commerciales, voilà les activités que vous mettez. Par exemple ici vous pouvez juste mettre la lettre A ou bien B ou bien C, etc. Et ici, d'accord, vous le mettez juste parce qu'il y a une liste ici. Par exemple A c'est l'agriculture, سيلفيكولتور اي بيش، داكوغ. سا سي ان دومين. هنا واحد الدومين كنديرو غير واحد من هادو، سوا ا سوا بي سوا سي سوا، على سا ديبون دو لا ديسكريبسيون اللي داك المجال اللي حنا كنخدمو فيه. الا كنخدمو مثلا في لاغريكولتور الفلاحه كنديرو ا، الا كنخدمو في لاندستري اكستراكتيف اون مي بي. سي اون ترافاي دو لاندستري مانيفاكتورير يعني الصناعات كنديرو سي. فاش كنخدموا في لا برودكسيون و ديستريبيسيون ديليكتريسيتي، توزيع وانتاج وتوزيع الكهرباء والغاز و الى اخره، كنديرو دي. برودكسيون و ديستريبيسيون دو لو، توزيع الماء، كنديرو او. لا كونستركسيون البناء كنديرو اف، اكسيتيرا. دونك ici chaque activité dépend d'un lettre. Donc on met lettre qui est convenable, d'accord. Ici par exemple هنا L كنديرو مثلا activité immobilière، ياك كنمشيو كنديرو L activité immobilière. On va dans les activités, on cherche ici, donc on mettait ici L, d'accord. C'est facile, on mettait L, d'accord. C'est juste L sans avoir créé donc l'activité ensemble. C'est L, c'est significatif, d'accord. Donc c'est ça la remarque, la dernière remarque pour ce document-là. Donc on a vu maintenant le certificat négatif. Donc on passe directement à l'autre document qui est le statut, d'accord. Le statut. Le statut, c'est la deuxième étape. L'établissement du statut, il est contrat de bail. On va voir donc un modèle de statut pour le remplir aussi, pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire une statut. Donc j'ai déjà un modèle ici de statut. On cherche le modèle, voilà. On va vers le modèle de statut simple. Donc voilà un modèle. On peut travailler avec ce modèle-là. Donc c'est juste on change des informations. هنا ممكن أننا نخدمو اي شركه صغار ممكن تخدم بهذا الستاتيو هذا، غتاخذو بحال هكا وغتعمروا لي زانفورماسيون اللي فيه. هذا سي ان ستاتيو، داكوغ. هذا ستاتيو il avait 6 pages. donc il avait 6 pages، عند فيه 6 ديال لي باج في هذا الستاتيو. دونك شحال غنخلصوا عليه؟ كما لا، هاد لي ستاتيو ما كنخلصوا عليهم والو، لا ماشي بحال لي كونطرا دو باي، حيت كان لي ستاتيو في سيغتان طون
donc on règle donc un somme d'argent, des frais d'argent pour les statuts. Mais maintenant, c'est gratuit. L'enregistrement des statuts, c'est gratuit. Alors ici, la société, maintenant, donc on met le nom de la société. Par exemple, on va voir ce que donc là, on va mettre par exemple ici Reda Service. Reda Service, ou bien c'est juste une société. Donc ça dépend du certificat négatif parce que c'est on demande donc le certificat négatif, il nous donne, il nous fait d'accord sur le nom de la société. يعني une fois كناخذ certificat négatif كناخذ منها le nom اللي عطاونا. Donc ديك السميه اللي عطاونا هي اللي غنكتبوا هنا. Par exemple, Reda Service ou bien j'ai fait déjà un autre, ou bien je sais pas moi, Reda Service, d'accord. Capital social. هنا هو رأس المال ديال الشركة. شحال بديت هاد الشركة هادي. Donc par exemple, je mets 200 000 dirhams, d'accord. 200 000 dirhams. J'ai commencé ma société à 200 000 dirhams. D'accord. Un étudiant me demande de parler en français. D'accord. Je veux parler en français. Je parle en français en même temps, je mixe. Donc je fais le mixte. D'accord. Je parle en français en même temps, je traduis en arabe. D'accord. À chaque étape, je parle en français et je traduis en arabe. Je fais la même chose. Ici, la société Reda Service. Donc, c'est le nom de la société. Ici, le capital social. Pas de capital social. Par exemple, 200 dirhams. Ça s'écrit 200 000 dirhams, d'accord. Ici, c'est le capital de la société. Siège de la société, c'est l'adresse de la société. L'adresse, par exemple, Hay Salam. Hay, d'accord, on met par exemple, c'est un peu long, Hay Salam. Casablanca. 16 Hay Salam Casablanca. Ça c'est le siège par exemple de notre société. Voilà. Donc ça ce sont les informations générales ديال الشركة. Les informations générales ديال الشركة. معلومات عامة عن الشركة، السمية ديالها والكابيتال ديالها والسياج سوسيال يعني l'adresse sociale. هنا l'adresse ديالها. Donc cette adresse là on le ملي كنجيبوه من contrat de bail. Donc ici on prend cette adresse là donc au contrat de bail, d'accord, au contrat de bail. Ici le statut je signe les sous-signés. اشنو هما les sous-signés؟ هما دوك les سناو donc les gens ou bien les associés qui sous-signent ce contrat là, d'accord. Donc on met ici les informations des associés. Voilà. Pour les personnes physiques, qu'est-ce qu'on met ici? Le nom, Smia, le prénom, Kniazama, Smia, la date et lieu de naissance de l'associé, sa nationalité, spécifique marocain, algérien, africain, camerounise, etc. Donc n'importe quelle nationalité de l'associé. Domicile, c'est l'adresse de cet associé, le numéro des pièces d'identité. Donc c'est ça les informations nécessaires à avoir ici, à écrire ici. Donc le personne, par exemple, je vous donne un exemple ici pour un associé, d'accord. Par exemple, je mets ici les informations d'un associé. Je mets par exemple le nom c'est Bouherra, d'accord. Bouherra, le prénom Saïd. Je mets ça juste pour le voir bien. La date de naissance, par exemple, je sais pas, 15 de 1988, d'accord. Date de lieu de naissance, par exemple, il est né à Fès, d'accord, il est né à Fès. Nationalité marocain, domicile par exemple, nationalité marocain. Il est domicile par exemple, je mets ici qu'il était à Fès, par exemple, je mets
l'adresse Hay Salam Fez. D'accord? Numéro d'identité, par exemple, PH 202. Donc voilà les informations de cette personne physique qui est l'associé, l'un des associés. Peut-être le gérant, s'il est associé unique, je mets juste les informations de l'associé unique. S'il y en a plusieurs, donc plusieurs associés, chacun je mets des informations, ces informations ici, d'accord? Une liste, c'est une liste des informations, une liste des personnes, chaque personne et ses informations, ainsi de suite, d'accord? Après ça, je mets la dénomination. Ici, la dénomination ou bien le siège et les doré. Donc ici, la forme, objet, dénomination, siège doré. Le premier titre, toutes ces informations qui sont mentionnées dans le statut. La forme, on va voir ça. Donc l'article 1, qu'est-ce qu'il a dit? La formation. La formation, c'est la loi. C'est la loi qui régit d'abord, qui régit donc les sociétés ou bien les personnes morales. D'accord? Ça, c'est juste, ici, ce sont des, c'est une règle. C'est des règles qui régissent donc la société. Qu'est-ce qu'elle en dit? Elle est formée par la présence entre les comparants attributaires des parts ci-après créées et tous ceux qui pourraient devenir cessionnaires à titre quelconque des parts ci-après créées ou des parts créées en représentation d'augmentation de capital, une société responsabilité limitée régie par la loi. Donc ici, on met la forme de la société. Vous voyez la forme de la société liée de ça. Donc ici, c'est la formation de ça. Donc ici, je mets la société que je voudrais créer. Donc avec les lois correspondantes. D'accord? Ce sont les lois qui régissent donc ce forme de la société. Voilà les lois. Je le mets. Donc ça, je le mets de cette façon-là. Donc je fais juste copier-coller. D'accord? Ici, je fais attention au type de la société que je mets. D'accord? Parce que chaque société, elle est régie par un certain règle. Voilà, l'objet. L'objet, ce sont des activités à faire. Des activités que je voudrais faire dans la société. La spécialité de la société. Qu'est-ce qu'elle va faire la société? À quel champ va travailler la société? D'accord? À quel champ va travailler? Par exemple, si je veux travailler ici, par exemple, plus généralement, toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, immobilier. Donc, si plus généralement, mais ici je veux détailler par exemple, je veux travailler par exemple dans le marchand des vêtements par exemple, des prêts à porter, je sais pas, des prêts à porter, d'accord, ou bien je veux travailler dans n'importe quel domaine, je sais pas moi, vous pouvez me dire activité, je veux marchand des bijoux par exemple, des bijoux, etc. Ici donc je choisis donc l'activité dans laquelle je veux travailler, d'accord, dans le commerce dit des prêts à porter, le marchand bien le commerce, d'accord, le commerce des prêts à porter, le commerce des bijoux, l'immobilier, etc. Le commerce, etc. D'accord. Ici j'ai choisi les activités اللي غنخدم عليهم, donc المجالات اللي غنخدموا عليهم, الانشطه اللي غنخدموا عليهم كنحطوهم هنا, d'accord, في l'objet. Donc من بعد la dénomination راه سهل. Donc la dénomination, on base toujours sur le certificat négatif. دائما كنبازيو على certificat négatif, هي فين كناخذوا السميه, حيت هي اللي هي الورقه اللي عطاتنا السميه ديال الشركه, هي حيت وافقوا لنا عليها. فاش وافقوا لنا عليها غنديروها هنا, دونك غنديروا السميه اللي وافقوا لنا عليها, داكوغ. باغ اكزومبل اذا سيرفيس salle, donc c'est une société à responsabilité limitée régie par
la loi. Donc ici, je mets juste les informations. Ces informations sont déjà standards. D'accord? Ici, c'est la société à responsabilité limitée. Voilà. Siège social, je mets ici le siège social, l'adresse de la société. Donc, je mets l'adresse de la société. On a dit, par exemple, Hayariyat. Je ne sais pas. J'ai vu déjà l'adresse ici. Par exemple, ici, c'est le siège social. Je le refais. Je le refais ici. D'accord? Domination. Voilà. Je le remets ici. D'accord? Il pourra être transféré en tout autre droit au Maroc. Donc, ici, il vaut donc qu'il y a la possibilité que vous changez l'adresse ou bien vous transférez l'adresse. D'accord? Donc, le siège social, c'est pas quelque chose qui est durable, qui est constante. Donc, à chaque fois, vous pouvez le transférer. يعني اي وقت ممكن انك تشونجي لادريس ديال الشركه ديالك ماشي بالضروره راه صافي بقيتي في واحد البلاصه تبقى فيها ديما. يعني عندك الحق جوريديكمون بارلون يعني تشريعيا انك تمشي تطلب ثاني لو ترانسفير وكاين الاوراق اللي خصك تتبعهم لي بروسيدور اللي خصك تتبعهم باش انك تشونجي le transfert de siège social. Vous avez donc un certain nombre de formalités, un certain nombre de procédures à suivre pour changer le siège social de la société et vous suivez ces étapes là. Donc il y a juridiquement parlant. D'accord? On a la durée. La durée de chaque société, c'est 99 années. Les sociétés sont constituées pour une durée de 99 années à compter de son immatriculation au registre de commerce, sauf les cas de dissolution anticipée aux prorogations prévues par la loi ou par la présente statut. Donc, alors que les sociétés, normalement, toutes les sociétés, il est censé d'avoir une période, une durée de vie. Cette durée de vie, c'est 99. يعني أي شركة عندها واحد أمد الحياة اللي هو 99 عام. يعني غير كتفوت 99 عام صافي الشركة ما كتبقاش. يعني خصك تعاود دير لي بروسيدور أنك تعاود تكريها من جديد وتعاود تسميتها. إلا في حالة au cas échéant. Vous avez mentionné que dans les statuts بأن هاد 99 عام ما غاديش تعيش 99 عام ها هو. ou bien dissolution انك درتي لها dissolution هو انك حيدتيها يعني peut-être que vous dissoluez fait la dissolution de la société anticipée donc sans avoir cet âge là de 99 années, d'accord? Vous pouvez faire la dissolution. Donc la vie normale c'est 99 ans, d'accord? Donc on passe à l'autre article, c'est les apports. Les apports, ce sont les fonds d'argent, ou bien les fonds en nature, que chaque associé a apporté à la société. هنا هما الحصص ديال رأس الأمال اللي كل واحد كيجيبهم للشركة. هذوك الحصص اللي كيجيبهم في رأس المال حتى هما كيتمونسيوناو في les statuts. Donc on mentionne chaque apport de chaque associé, d'accord, dans ce statut-là. Par exemple, personne physique, on met le personne physique, c'est-à-dire le nom et le prénom, d'accord? Et le nom ici et le prénom, voilà. Et ou bien le personne morale, dénomination sociale. Donc, بالنسبة donc s'il est personne physique, on met le nom et le prénom. Si le personne morale, s'il s'agit de personne morale, on met juste la dénomination sociale, d'accord? Donc, dans la somme, par exemple, on met la somme en espèces et en lettres, d'accord? Donc ici, par exemple, on fait un exemple. Personne physique, juste personne physique. Par exemple, le nom et le prénom de gérant. On a mis déjà un nom et le prénom ici. Hein? Voilà, Bouhra Saïd. Bouhra Saïd, c'est l'un des associés de cette société-là. D'accord? C'est l'un des associés de cette société-là. Donc, on met ici son nom. D'accord? Son nom
et son prénom. D'accord? Voilà son nom. Il est de combien d'argent il a apporté. Combien d'argent il a apporté. Donc, il apporte par exemple 100 000 dirhams. D'accord? 100 000 dirhams. On met un autre 0. Et on le met ici en lettres. Donc, si en lettres, on fait donc 100 000 dirhams. D'accord? 100 000 dirhams. Voilà. 100 000 dirhams. Donc, on fait la même chose pour les autres associés. Ici, par exemple, si on a deux, le capital c'est de 100 000 dirhams, on met ici un autre 100 000 dirhams. D'accord? Pour que la somme soit combien? Pour que la somme soit de 100 000 dirhams. D'accord? Donc, ici, on enregistre tous les associés. هنا كنسجلوا كاع les associés اللي مشاركين في الشركه وكندير السميه ديالهم وكندير شحال ساهموا ديال الفلوس وكنعاودوها هنا اون لتر كنعاودوها بالحروف الفرنسيه هنا. D'accord? Voilà, on met le total ici. Si le capital est supérieur à 100 000 dirhams, laquelle somme les associés déclarent l'avoir déposé dans un compte bancaire bloqué ouvert au nom de la société. هنا كما قلت بأنه إذا كان le chiffre d'affaires supérieur à 100 000 dirhams, on fait une attestation de blocage de la banque. D'accord? إذا كان chiffre ماشي chiffre d'affaires, le capital s'il vous plaît. Faites attention, si j'ai dit le chiffre, je me pardonne. Ce n'est pas chiffre d'affaires, je parle de capital. Il est que le capital ديال الشركة كبر من 100,000 درهم ضروري يكون واحد l'attestation de la banque كتسمى l'attestation de blocage. Lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 dirhams, on a besoin d'une attestation de blocage de fonds. وهذه l'attestation de blocage c'est nécessaire. Alors les associations sont déclarées بأنهم حطوا الفلوس ديالهم في الكونت. D'accord? Voilà. Le capital social, donc le capital social هو le capital ديال الشركة. donc هنا لي زابور هضرنا لي زابور في الاول هنا كنحاول نديرو الكابيتال كامل. Donc le capital social est fixé à la somme de. Donc le capital social c'est la somme du capital. Par exemple ici c'est 200 000 dirhams. D'accord? On le fait donc en chiffre ici, on fait en lettres. Toujours en chiffre et en lettres. D'accord? On le met en chiffre, on le met en lettres. D'accord? C'est là 200 000 dirhams. 200 000 dirhams. D'accord? 200 000 dirhams divisé en combien de parts sociales. D'accord? Combien de parts sociales? Chaque part sociale est 100 dirhams. Et de 200 dirhams. 100. ماشي 200. 200 ديال 100 درهم. كل part sociale فيه 100 درهم. Et divisé en شحال من part sociale كاين في 100 درهم هنا؟ 2000 ياك 2000. Donc 2000. D'accord? 2000 parts sociales. Chaque part sociale est 100 dirhams. D'accord? 100 dirhams. Donc 100 fois 2000, il nous donne combien? Il nous donne 200 000 dirhams. D'accord? C'est pour cela, chaque part sociale, il est 100 dirhams. Ici, on met en lettres 100 dirhams. 100 dirhams. D'accord? 100 dirhams. Ici, on met 2000. 2000. D'accord? 2000 parts sociales. D'accord? 2000 parts sociales et de 100 dirhams. Voilà. Si le capital est totalement libéré, chacune totalement libérée est attribuée aux associés en proportion de leur rapport respectif. Là, c'est la loi. Toujours c'est la loi. Est-ce que c'est libéré, c'est pas libéré? Donc, هنا قام واش كيقول لك ليبيغي هو فاش دوك داك لا سوم دونجا ما بلوكيتيش يعني كتليبيغيه باش انك تخرجو من لا بنك باش انك تخرجو. d'accord je veux traduire en français. D'accord?
C'est ça la demande. D'accord? Je vais traduire en français. Lamia a levé la main. Lamia, voilà. On va voir Lamia, qu'est-ce qu'il vaut. Qu'est-ce qu'il veut. Lamia, qu'est-ce qu'il y a, Lamia? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, Lamia. Lamia, vous demandez quelque chose? Rien? D'accord. Je veux juste voir les... Bonsoir, monsieur. Je veux vous parler en français, s'il vous plaît. On ne comprend pas l'arabe. Oui, monsieur. D'accord. D'accord. C'est bien. Alors, on revient à notre cours. On revient. Donc, le capital, j'ai dit que le capital social, on le met comme ça, donc, de cette façon-là. On met donc donc la somme ici, combien de parts sociales il y a, et chaque part sociale, elle coûte combien? Elle coûte 100 dirhams. Voilà, donc c'est ça. On passe le total, donc on met ici le total. Donc ici, on met donc la même chose qu'on a fait ici, les apports dans les apports, le refait ici, d'accord? Le nom de personne physique, c'est-à-dire c'est qui a tout ça. Donc on va copier ça. On va copier ça. On va copier ça, d'accord? On va copier ça. On va le mettre ici. Non, on va aussi copier. On va copier ça. On va le copier. On revient ici. Donc, le nom, le physique, le prénom, etc. Pour les sociétés, parce qu'il y a des associés qui sont aux formes de la société. Sous forme de la société. D'accord? Il y a des associés qui sont sous forme de personnes physiques. D'accord? Alors, généralement, les associés sont sous forme de personnes physiques. D'accord? Donc, ici, on met des informations de personnes physiques, le nom, le prénom, et les parts. Ici, c'est le nombre des parts. D'accord? Le nom, prénom, voilà le nom, le prénom. On revient ici. Le nom, le prénom, et le nom et le prénom. D'accord? Combien de parts sociales? Par exemple, par exemple, il a 1000 parts sociales, d'accord? 1000 parts sociales. 1000 parts sociales, c'est-à-dire chaque part sociale coûte 100 dirhams. Alors le chiffre d'affaires duquel elle participe, c'est 100 1000 fois 100. 1000 fois 100, c'est 100 000 dirhams, d'accord? Le chiffre d'affaires duquel elle participe, هو 100 000 درهم. اذا بوهره بشحال ساهم في هذه الشركه هذه؟ هي 100 بار سوسيال. كل بار سوسيال كيكلف لينا 100 درهم، صافي. دونك شحال تماك 100 مضروبه في 1000 هي 100,000 درهم، يعني 100,000 درهم باش ساهم لينا بوهره سعيد. دونك ايسي مثلا كنشوف واحد اخر اللي حتى هو غيساهم ليا ب 2 بار سوسيال باش انها تكمل لينا 200,000 dirhams, d'accord? Par exemple, ici, une autre personne qui va participer à cette société avec un autre. On va mettre par exemple Rida, Bouslam de Rida par exemple, je sais pas, Bouslam, Rida. Avec, par exemple, 1000 parts sociales. 1000 parts sociales. 1000. Donc 1000 parts sociales et 1000 parts sociales, c'est 2000 parts sociales, c'est la somme. Donc c'est la somme ici de 1000 parts sociales. Voilà, 2000 parts sociales qu'il y a. Donc 1000 et 1000, il y a dans 2000 parts sociales. Donc on a fini ici le capital social. Donc on passe augmentation et réduction du capital. Donc on a le droit d'augmenter ou bien de réduire le capital. D'accord?
en suivant un certain nombre de certaines procédures qu'on fait pour le faire. D'accord? Ici, c'est juste la mention de cette droit-là. D'accord? هنا كيعطيكم الحق بانكم عندكم الحق انكم ديروا لوغمونطاسيون، انكم ترفعوا من راس المال ولا تنقصوا من راس المال. اذا هذا الحق هذا كاين، وبالتالي كيتمونسيوني عليكم هنا بانه راه كاين في لي ستاتيو، حيت كما قلت ديجا بان ستاتيو عباره عن مجموعه من الحقوق والواجبات. Donc comme j'ai déjà dit que les statuts c'est un ensemble de réglementations, c'est un ensemble des droits et des obligations que chaque société peut y avoir. Donc ici par exemple la société peut avoir une augmentation ou bien une réduction du capital. Ici on le mentionne dans un article, c'est l'article 8 de statut. D'accord, voilà les informations. Le capital social pourra être augmenté plusieurs fois pour la création de parts sociales en vertu d'une décision collective prise dans les termes de l'article 22. C'est après ces parts qui ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une souscription publique devront être entièrement libérées aux parties lors de la création. Donc on peut faire une réunion qui s'appelle l'Assemblée générale ordinaire extraordinaire par exemple, كندير واحد الاجتماع حنا لي اسوسيي وكنقرروا اننا نديروا une augmentation ou bien une réduction. On décide de faire soit une augmentation soit une réduction et on fait donc un procès verbal, واحد procès verbal, donc avec un ensemble de documents de la société, on les dépose dans la tribune pour faire cette augmentation ou bien la réduction. D'accord? Ce sont des procédures juridiques qu'on fait si on va donc augmenter ou bien réduire le capital de la société. هنا les parts sociales, شنو كيقول لك القانون في les parts sociales. Les parts ne peuvent en aucun cas être représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé dans les sociétés résultent de présents actes modificatifs, etc. هنا pour les sociétés à SARL par exemple عندك SARL ما عندكش الحق انك دير les titres négociables يعني الاسهم او السندات. Pour le cas de SARL, vous n'avez pas le droit de faire des actions ou bien des obligations. D'accord? Donc يعطيكش انه الحق انك دير السندات ولا دير الاسهم، لانه كاين شركات اخرى اللي عندهم الحق، خصك تبدل شركه اخرى باش انك يكون عندك الحق. Donc pour avoir cette droit là il faut changer donc la forme de la société en société anonyme ou bien en société à commandité simple ou bien en société à commandité par action. كاين d'autres formes de la société، كاين يجي انواع اخرى ديال الشركه الا بغيتي انك دير هذا الحق هذا ديال لي تيتر نيغوسيابل خصك تبدل ثاني النوع ديال الشركه. ولكن حنا خدامين في الشركه ديال سارل وهنا كنهضروا على سارل. l'article 10 اش كيقول لك؟ individualité des parts sociales. هنا كل واحد عنده اللي ليميتي سي بار سوسيال. اشنو كيعني هادشي؟ بلا تنقراو هادشي ومن بعد نفهمكم اكثر. Donc les parts sociales sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un porteur pour chaque part sociale. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par l'un d'eux. Ici la responsabilité, je veux dire la responsabilité de chacun des associés, il est limité à son part sociale. مثلا جات واحد المشكل وقع لا سوسيتي ودارت فايت. داكوغ، الا دارت فايت لا سوسيتي راه عندك الحق انك تخسر جوست داكشي باش ساهمتي في الشركه، يعني داكشي دوك لي بار سوسيال اللي ساهمتي بهم في الشركه هما اللي غيمشيو ليك. دونك ما غاديش تخسر اكثر من هادشي. Donc si vous participez par exemple à des parts sociales, vous ne perdez que la somme que vous avez dans laquelle vous avez participé, d'accord? Donc la somme dans laquelle vous avez participé dans la société, c'est la somme que vous pouvez perdre dans la société s'il y a une faillite, s'il y a une difficulté, s'il y a une résolution, etc. D'accord? Limitation de la responsabilité des associés, il y a un droit des parts sociales. Chaque part a droit
dont les avantages attribués à l'ensemble des parts sociales par les articles 27, 30, une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. Alors ici, l'arbah, donc je parle ici du bénéfice. Par exemple. Le bénéfice de chaque associé, dépend de quoi? Il dépend de leur part sociale, au pourcentage de leur part sociale dans la société. S'il y a un partage de bénéfices, donc lui, il bénéficie de ce pourcentage dans lequel il a participé. كل واحد كيربح على حسب المشاركه ديالو المساهمه ديالو في الشركه، على حسب النسبه ديال المساهمه ديالو. مثلا انا ساهمت ب 50% ديال الكابيتال. الوغ فاش كيتوزعوا الارباح مثلا، انا خصني نستافد من 50% ديال هذوك الارباح. داكوغ، يعني ça dépend de votre participation. Limitation de la responsabilité des associés هي اللي هضرنا عليها قبيله، بانه donc vous se limitez, donc votre perte se limite à l'écart. Donc سميتو الكم ديال الخسائر ديالك كيكونوا على حد داكشي اللي ساهمتي عليه، اللي ساهمتي به. يعني ما يمكنش يمشيو لدارك ويديروا لك فايت في دارك مثلا، ويديروا لك الممتلكات الشخصيه ديالك. يعني كيمشي لك غير داكشي باش ساهمتي في الشركه. دونك si vous faites la faillite par exemple dans la société, donc ils n'ont pas le droit de vous suivre dans votre besoin, dans votre bien, dans votre propre bien par exemple. D'accord? Ils ne vont pas vous suivre dans votre argent par exemple personnel, ou bien votre bien personnel, ou bien votre maison personnelle, etc. Ça se limite juste à votre part dans la société. Il y a toujours une autonomie entre le bien personnel et le bien de la société. D'accord? Et il y a la séparation entre les deux. D'accord? عندك الاشياء الشخصيه ديالك بوحدها، والاشخاص داكشي المساهمه ديالك في الشركه بوحدو. دونك هذا هو لافونتاج اللي كاين في لا سوسيتي صافي، من بين لي زافونتاج اللي فيها. سيسيون دي بار، يعني هنا بلا ما نعاود نقرا هادشي غنشرح لكم شنو فيه. vous avez le droit de faire la cession des parts، يعني انك من حقك انك تبيع دوك الحصص اللي عندك في الشركه. دوك الحصص اللي عندك في الشركه مثلا راس المال، من حقك انك تبيعهم بالثمن اللي بغيتي انت كتشوف الثمن اللي كذا اللي يساويين في السوق مثلا دوك لي باغ، ممكن انك تبيعهم، سواء تبيعهم لهذاك اللي اسوسي معاك في الشركه، اللي خدام معاك في الشركه اسوسي مثلا، تبيع دوك لي باغ سوسيالو وتمشي بحالاتك، ولا انك تبيع لهم شي شخص معين اخر برا الشركه. وغالبا باش تبيعهم لشخص برا الشركه ضروري يكون واحد الاتفاق داخل الشركه باش انك تبيعهم. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je viens de dire, c'est que la cession des parts, vous pouvez céder votre part sociale, vous pouvez les vendre, d'accord, à autres personnes, soit les associés de la société, ou bien à d'autres personnes ailleurs. Alors, toujours avant de faire ça, il faut y avoir une réunion qui s'appelle Assemblée Générale. Cette assemblée générale dans laquelle vous faisiez donc la cession des parts et les vendez avec le prix de marché, d'accord, ou bien le prix que vous voulez. Donc ici, il y a toujours un certain consentement entre le vendeur et l'acheteur. هنا خصك تتفق مع شي واحد باش انك تبيعهم ليه. Si vous voulez quitter la société par exemple, vous voulez pas être un associé de la société, donc vous pouvez donc céder votre part sociale à quelqu'un pour être un nouvel associé. دائما باش ندير هادشي دونك نسويفغ لونسومبل دي بروسيدور. دائما فاش غندير اي حاجه من هادشي اللي كنهضروا عليه ماشي كنمشي كنديرو صافي مع راساتي، ضروري كنعمرو واحد سميتو لاسومبلي جينيرال، واحد الورقه اللي كنديرو فيها واحد التقرير اللي هو بروسي فيربال، وكنعمروه وكنسنيو عليه، وكنديو معنا لي ستاتيو، كنمشيو كنخلصو سميتو في المحكمه وكندفعوا ليها. دونك كتبعوا ان سيغتان نومبر دو بروسيدور. يعني اي حاجه كنديروها في الشركه راه ضروري انها كتمر بمجموعه من المراحل، ضروري انك كتمر بجميع مراحل اللي هي تشريعيه قانونيه خصك تتبعهم. Donc pour faire la cession des parts, c'est pas si simple. Donc
parce que je ne veux pas le faire comme ça. Toujours, il y a des procédures, il y a des lois, il y a des étapes, donc des formalités à remplir. D'accord? Et tout ça, je le fais donc soit moi-même, soit avec un fiduciaire, ou bien un cabinet de notariat, etc. Et je mets donc des formalités, etc. Et je fais un certain nombre de procédures pour remplir donc cette mission-là. D'accord? Donc, pour les statuts. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Très bien. J'espère que c'est clair. J'espère que le cours est très clair pour vous. Alors, j'ai terminé maintenant le statut. J'ai terminé le certificat négatif. Il nous reste aussi d'autres documents à avoir. D'accord? J'espère que vous avez bien compris tout ce qu'on vient de voir. Et que si vous avez des questions, vous pouvez donc se présenter et aussi poser votre question. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, oui. Tout le monde ici, est-ce que vous avez des questions? Asia, vous avez des questions? Lamia, vous avez des questions? Fatouma Tel Badia, vous avez des questions? Non? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Tout le monde est clair? Alors, c'est très bien. Je vous remercie pour donc suivre ce cours. Et j'espère que la prochaine fois, soyez nombreux pour travailler bien les autres documents, les autres formalités qui restent. Et si vous avez des questions, donc vous pouvez les préparer pour la prochaine fois. Allô? Oui, excusez-moi. Oui, en fait, c'est pour juste une question par rapport, par exemple, les documents qu'on vient de voir, par exemple, le statut et le certificat négatif. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est les deux, parce que moi, je suis venue un peu en retard. Ah, pas grave. Par exemple, à l'examen, on va nous donner un modèle comme ça pour le remplir, ou bien comment ça va se passer, pour avoir une idée. Peut-être. Tout ça, peut-être. Peut-être que je vous donne, par exemple, de me donner des étapes. Des étapes, par exemple, de création de l'entreprise. Ou bien je vous donne spécifiquement un des documents, un des formulaires, comme ça, et je vous demande de les remplir. D'accord, merci. Pour ces documents-là, vous les trouvez donc au groupe de WhatsApp. D'accord? Tous ces documents, vous les trouvez. Vous trouvez juste, si vous avez autre question à poser, n'hésitez pas de les poser donc la prochaine fois. D'accord? D'accord, merci. Et vous trouvez aussi donc l'enregistrement de cette séance dans le YouTube. Donc on les met dans le YouTube, dans le site de l'école. Donc vous le trouvez dans YouTube. Si vous avez donc, vous pouvez les revoir pour voir tout le cours, ou bien pour voir quelque chose qui n'est pas clair. C'est bon? Alors, je vous remercie à nouvelle fois et à la prochaine. D'accord? À la prochaine. Merci, au revoir. Merci pour vous.